Lorsque tu dois dire oui, tu dois dire oui. La colombe n'a pas d'endroit où poser ses pieds parce qu'elle ne se pose pas les pieds n'importe où. Tu veux être un témoin de Dieu? Commence à l'être au milieu de ton foyer. Vous savez où commence la première église? Ce n'est pas ici, elle commence chez toi. Vous savez où commencent les premières prédications? Ce n'est pas l'apôtre un tel là-bas ou le prophète un tel, elle commence par ta bouche à toi. Lorsque la mère parle à l'enfant, lorsque le père parle aux enfants et à la mère, la prédication première de l'évangile, elle commence chez toi. Lorsque tu seras un évangéliste dans ta maison, alors tu pourras témoigner aux autres. Tu seras fidèle dans l'église et tu apporteras des bénédictions. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis? Quelques jours après, Noé lâche une seconde fois la colombe. Et lorsqu'il lâche la colombe, Seigneur, est-ce que je peux y aller? Seigneur, maintenant je suis stabilisé, je ne suis plus sur l'eau. Seigneur, Noé lâche la colombe. Et lorsqu'il lâche la colombe commence à regarder partout. Il voit ces choses qui ne glorifient pas Dieu, ces choses où il ne peut pas poser les pieds. Et d'un seul coup, elle regarde un peu et elle voit quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux. La terre est remplie d'eau, la terre est remplie de péchés, de souillures, de tout ce qui existe. Mais tu as mis un endroit, une branche d'olivier. Oh, il y a une branche d'olivier qui est la présence de Dieu. Il y a un endroit que Dieu t'appelle à rester, à t'accrocher, à rester là. C'est la présence de Dieu. Ta stabilité, excusez-moi, ta stabilité dépend de ta communion avec Dieu. Si tu veux être stable, il faut que tu sois en communion avec Dieu. On ne peut pas relier stabilité et présence de Dieu, impossible. S'il n'y a pas de stabilité, il y a un dérèglement. S'il y a un dérèglement, il y a du mélange. Et s'il y a eu du mélange, les gens se moquent de nous. La Bible dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Est-ce que tu veux que ta famille puisse venir à Dieu? Amen. Il y avait un homme, excusez-moi de l'expression, je ne sais pas pour qui je dis cela ce soir, ce n'est pas du tout mes messages, mais Dieu connaît tout. Amen. Il y avait un homme qui était à la porte de ma vie, il s'appelait, comment? Lot. Vous le connaissez? Il est resté tellement dans le silence. Vous savez comment il se faisait appeler? Lot veut dire le juge, pardon. Lot le juste, le juge. Vous savez que lorsqu'il dit à ses gendres, vous savez pas ce qui va se passer. Dieu va frapper. Il parut aux yeux de ses gendres plaisanter. Plaisanter. Arrête, laisse-moi tranquille. Vous voulez qu'il y ait un impact dans la vie de votre foyer? Commencez une vie sérieuse avec Dieu. Quand votre vie sera sérieuse avec Dieu, alors les gens qui vous entourent sauront que ce qui sort de votre bouche est précieux. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Je ne sais pas pour qui est cet avertissement, mais prends-le au sérieux. Noé s'est trompé, il a fait sortir le corbeau. Le corbeau va n'importe où. Mais lorsqu'il a fait sortir la colombe, elle dit voilà le lieu dans lequel je dois être. Elle va prendre le rameau et elle dit voilà, maintenant, ça c'est la clé. Le rameau de l'olivier, vous savez, c'est la clé pour Noé. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Ça, c'est la clé pour la sœur Intel, pour le frère Intel, pour le frère Intel. Ça, c'est la clé. Il faut que je revienne lui rapporter la clé. Pourquoi? Cette clé de l'Esprit, elle va faire ouvrir la porte de marche. Parce que ce qui peut te faire témoigner autour de toi, c'est lorsque tu es rempli de l'Esprit. Ce qui te fait parler autour de toi, c'est lorsque tu as une vie en règle avec Dieu. Ce qui te fait témoigner autour de toi, sans parler parfois, tu peux marcher comme cette femme cet après-midi qu'on a parlé. Ces hommes, je sais que cet homme est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est rempli par sa marche. À quoi on reconnaissait un homme de Dieu? Dans le littéraire hébraïque, c'est que lorsque l'homme de Dieu s'asseyait sur une table, parce que cette femme elle dit je sais, et le mot je sais en hébreu, ça voulait dire j'ai vérifié. Comment tu as fait pour vérifier? Eh bien tu sais pas, il y avait deux choses qu'on vérifiait pour savoir si c'était un homme de Dieu qui marchait dans la loi.
L'homme de Dieu ne touchez pas, vous savez, des cadavres. Ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne marchez pas n'importe comment. Alors lorsqu'il s'asseyait, c'était pas grand-chose. Lorsque l'homme de Dieu voyait des mouches planer sur des plats, ça c'était la sanctification du juif. Lorsqu'il voyait des mouches planer sur le plat, c'était pas grand-chose. Il se levait, il sortait de la table. Il disait, je ne mange pas. Parce qu'il fallait qu'il y ait une table propre. Il fallait qu'il n'y ait pas de mouches. Il fallait qu'il n'y ait pas d'insectes. Il fallait que la table soit propre. Pourquoi? Parce qu'il avait un témoignage et une sanctification à tenir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si on commence à venir et à marcher n'importe comment, à manger n'importe comment, à faire n'importe quoi, comment voulez-vous obtenir un témoignage favorable